La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. La plus jeune était si jolie que tout le monde l'appelait Belle, et cela rendait ses 2 sœurs horriblement jalouses. De nombreux jeunes gens de la ville avaient envie d'épouser ces riches héritières, mais les 2 aînées avaient des idées très arrêtées. L'une voulait un duc et l'autre rien moins qu'un prince. Belle eut aussi plusieurs prétendants, mais elle les refusait tous, préférant rester auprès de son père à lire et jouer du piano. Mais survint un triste jour où le marchand perdit toute sa fortune. Alors, nous voilà pauvres désormais demanda Belle à son père. À ces mots, les prétendants se ruèrent hors de la pièce avec tant de précipitation qu'ils se bousculèrent à la porte. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Idiote! Sifflèrent ses sœurs. Idiote! Ils ne veulent plus nous épouser maintenant que nous sommes pauvres. Aucune d'entre nous ne trouvera de mari. Belle en fut tout attristée. Le père expliqua que leur maison avait été vendue, mais qu'il leur restait une petite chaumière éloignée où ils pouvaient se réfugier. Ils quittèrent donc la ville. Les 2 sœurs aînées détestèrent la campagne. Il n'y avait que des plantes à perte de vue et pas une seule boutique de mode. Au bout d'un très long voyage, ils s'arrêtèrent devant une maisonnette toute de guingois. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Demandèrent les coquettes. C'est notre nouvelle demeure, répondit leur père, leur causant ainsi une grosse crise de nerfs. Il tenta tout de même de les réconforter. Je vous promets que vous apprendrez bien vite à vivre à la ferme. Mais il se trompait. Belle et lui mirent 2 bonnes années à comprendre comment cultiver la terre, et les 2 aînées n'essayèrent même pas. Elles traînaient au lit jusqu'à 10 heures chaque matin, puis enfilaient une de leurs vieilles robes et partaient se promener. Qui sait si on ne trouvera pas un jour quelque prétendant caché derrière un de ces affreux buissons? Mais cela n'arrivait jamais. Un matin, il y eut une bonne nouvelle. On raconta au marchand qu'un de ses navires, qu'on croyait perdu en mer, venait d'entrer dans le port. Il se prépara donc à partir en ville. Nous allons redevenir riches, se réjouirent les 2 sœurs. Elles dressèrent alors toute une liste de cadeaux à leur apporter. Manteaux de fourrure, diamants et une multitude de nouvelles robes. Et toi, Belle, que désires-tu? S'enquit son père en enfourchant son cheval. Mais Belle s'inquiétait plus pour son père, qui partait seul en voyage, et pour le pauvre animal qui n'aurait jamais la force de tout transporter. Apportez-moi une simple rose, père, lui répondit-elle, tout en lui faisant de grands signes d'adieu. Le soir même, malheureusement, on apprit que la cargaison du bateau avait à peine suffi à payer les dettes du marchand, qui se retrouvait ainsi aussi pauvre qu'avant. Sur la route du retour, la neige se mit à tomber. Il décida alors de prendre un raccourci à travers les bois, mais le vent glacé se transforma bientôt en un blizzard si violent qu'il peinait à rester en selle et finit par être complètement perdu. Que deviendraient ses filles s'il mourait de froid? Mais soudain il aperçut une petite lueur à travers les arbres. Il s'en approcha péniblement dans la tempête. Une allée menait vers un grand portail ouvert sur une cour déserte. Son cheval trottait déjà vers une écurie pleine de foin appétissant, quand une bourrasque dispersa les flocons. Il put distinguer alors un superbe manoir, aux fenêtres tout illuminées de l'éclat tremblotant des bougies. À grand-peine, il se dirigea vers la porte,
en s'enfonçant dans la neige, et frappa. Les deux battants s'écartèrent devant lui. Il entra. Dans la salle à manger, un bon feu brûlait dans la cheminée. Le couvert était mis, avec un dîner pour une personne. Il s'approcha du feu pour se réchauffer les habits tout fumants, et attendit le maître de maison. Mais personne ne vint. Il avait si faim qu'au bout d'un long moment, il se laissa tenter par le souper sur la table, et se mit à manger. Ensuite, il partit à la découverte du manoir, et trouva bientôt une chambre très confortable, où il s'endormit profondément. Le lendemain matin, le marchand vit par la fenêtre de sa chambre que le soleil brillait gaiement et que l'épaisse couche de neige avait disparu, remplacée par un jardin empli de fleurs. « Quel drôle d'endroit !» murmura-t-il. « Hélas, il est temps de partir. » Mais ses vêtements ayant disparu, il n'eut d'autre choix que d'enfiler le costume neuf qui avait été déposé sur une chaise. Il lui allait comme un gant. Il descendit ensuite et trouva sur la table de la grande salle à manger une tasse de chocolat chaud et de belles brioches dorées. « Un grand merci à la bonne fée qui possède cette demeure, » dit-il avant de sortir dans le jardin en quête de son cheval. Passant sous une tonnelle fleurie, il se souvint alors de la demande de Belle, tendit le bras et cueillit une rose. À cet instant, un grondement épouvantable éclata, et un monstre abominable lui barra le chemin. Il était d'une laideur effrayante. « Ingrat! Après tout ce que je t'ai offert, tu ne trouves rien de mieux que de me voler mes roses. Tu vas mourir pour ce forfait. » Terrifié, le marchand tomba à genoux. « Monseigneur, monseigneur, je n'avais aucune mauvaise intention. »« Je m'appelle Bête, » tonna la bête. « Monseigneur Bête, je l'ai cueillie pour ma fille. Par pitié, épargnez-moi. »« Bon, d'accord, mais je tuerai ta fille à ta place. Monte sur ton cheval et va la chercher. Emporte ce coffret de pièces d'or avec toi. Tu as 3 mois pour me la ramener. Sinon, tu mourras. » Le marchand promit, mais il n'était pas prêt à la laisser tuer Belle. Il allait plutôt apporter l'or à ses filles et revenir ensuite pour mourir lui-même. Une fois rentré chez lui, il raconta son histoire. Les 2 aînés se mirent à gémir à l'idée de devenir de pauvres orphelines et se tournèrent vers Belle. « C'est ta faute, idiote! Ah, quelle idée aussi de demander une rose !» Mais Belle était catastrophée. Elle répondit à son père que c'était à elle d'y aller. « Comment pourrais-je continuer à vivre, père, en sachant que vous vous êtes sacrifié pour moi ?» Mais comme son père ne voulait rien entendre, elle insista. « Si vous partez sans moi, je vous courrai derrière et vous rattraperai. » Alors c'est ainsi qu'au bout de 3 mois, Belle et son père prirent le chemin du château de la Bête. « Bon débarras !» se réjouirent ses 2 sœurs derrière son dos. « Une fois qu'elle aura été dévorée par la bête, il y aura plus de pièces d'or pour nous. Elles nous attireront de nouveaux prétendants et nous pourrons nous marier. » Mais elles se frottèrent quand même les yeux avec un peu d'oignon pour faire croire à Belle qu'elle pleurait amèrement son départ et sa mort prochaine. Le palais de la Bête était tel que s'en souvenait le marchand, avec ses écuries et son grand feu dans la cheminée. Sauf que cette fois le couvert était mis pour 2. Mais ils ne purent avaler la moindre bouchée. Au 9e coup de l'horloge, l'effroyable grondement éclata à leurs oreilles. « Voilà la bête !» souffla le père, serrant sa fille dans ses bras pour la dernière fois. Et le monstre apparut. Il était encore plus horrible que tout ce que Belle avait imaginé. Il s'assit et poussa un reniflement répugnant. « Est-elle venue de son propre gré ?» ?»« Oui, monseigneur, » répondit Belle d'une voix si douce que nul n'aurait pu deviner son effroi. « Bien, alors finissez votre assiette et allez vous coucher. »
Puis se tournant vers le père, il ajouta: quant à vous, vous décampez, demain, à la première heure, et pour toujours. Le lendemain matin, Belle fit ses adieux à son père, qui s'éloigna sur son cheval en pleurant. Elle aussi sanglotait. Assise dans un coin, elle attendait que la bête vienne la dévorer. Cependant, elle ne vint pas. Alors Belle sécha ses larmes et décida de visiter le manoir. Il était très beau, mais elle s'y sentait bien seule. Et la bête qui ne venait toujours pas. Poursuivant son exploration, la jeune fille découvrit bientôt une porte, sur laquelle il était écrit « Chambre de Belle ». Doucement, elle entra. La pièce était emplie de livres. Il y avait aussi un piano, du papier, des crayons, de la peinture et une petite boîte de chimiste. Elle trouva aussi une coupe en argent pleine de chocolat qui ne dessemplissait jamais, quel que soit le nombre qu'on pût en manger. La personne qui avait préparé cette chambre avait visiblement envie de lui faire très plaisir. Puis Belle ouvrit un livre au hasard et lut sur la première page: Vos désirs sont des ordres, vous êtes la reine de ces lieux. Elle soupira. C'est mon père que je désire voir. Aussitôt, les mots observe la glace s'affichèrent sur la page. Belle regarda alors dans un grand miroir qui était accroché au mur et vit son père arriver à leur chaumière en larmes. Elle vit aussi ses deux sœurs, les yeux secs. Ce soir-là, Belle descendit à la salle à manger. Et comme elle s'apprêtait à dîner, le terrible grondement éclata à ses oreilles au 9e coup de l'horloge. Oh, ma dernière heure est venue. La bête arrive pour me dévorer, pensa-t-elle. Mais le monstre n'en fit rien. Il s'assit et se contenta de lui demander: Puis-je vous regarder souper? Vous êtes le maître de ces lieux, répondit-elle. Non, Belle, c'est vous qui en êtes la reine, et je partirai, si vous le souhaitez. Oh, vous pouvez rester, dit-elle poliment, même s'il n'en pensait pas un mot. Au bout d'un moment, la bête l'interrogea. Me trouvez-vous laid? Oh oui, très laid. Et comme elle ne voulait pas lui faire de peine, elle ajouta avec sincérité: Mais je pense que vous êtes bon. Pourtant, je suis bête. Moi aussi, mes sœurs n'arrêtent pas de me le dire. Nous sommes donc deux, réjouissez-vous? D'accord, euh, si vous profitez bien de votre dîner. Merci, répliqua Belle un petit peu moins effrayée. Vous êtes très gentil. Je suis peut-être gentil, mais je suis quand même un monstre, dit la bête de sa voix rauque. Oh, c'est qu'il y a monstres et monstres. Certains monstres paraissent redoutables, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont tout à fait charmants. Alors que d'autres monstres ont l'air très aimables, mais en réalité ils sont parfaitement terrifiants. Je suis trop bête pour comprendre ça. Je ne suis pas vraiment sûre de bien tout saisir moi-même, sourit Belle. La bête émit alors un drôle de gargouillis. On aurait dit de l'eau qui s'est collée dans un tuyau. Belle espéra que c'était un rire, et lorsque le bruit cessa, la bête demanda: Belle, voulez-vous être ma femme? De surprise, Belle faillit s'étouffer avec un morceau de pomme de terre rôtie. Elle eut peur de mettre son hôte en colère, mais répondit tout de même vaillamment: Non, monseigneur. Alors il poussa un long soupir triste. Alors, adieu, Belle. Puis il disparut. 3 mois passèrent. Belle s'habituait à sa drôle de nouvelle vie. Elle avait toujours beaucoup à faire et trouvait chaque jour une nouvelle robe à porter, plus ravissante encore que celle de la veille. Elle commençait même à attendre le 9e coup de l'horloge avec impatience tous les soirs. Mais la bête gâchait chaque fois leur agréable conversation en lui posant toujours la même question. Belle, voulez-vous être ma femme?
Je serai toujours votre amie. Cela ne vous suffit-il donc point? Alors la bête poussait son long soupir triste et disparaissait. Un jour, Belle regarda dans son miroir magique et vit que son père avait retrouvé une partie de sa fortune. Mais il se trouvait toujours accablé de douleur car il la croyait morte. Le soir, elle demanda à la bête la permission d'aller lui rendre visite. Si je n'y vais pas, j'en mourrai de chagrin, lui expliqua-t-elle. Je vous aime tant que je ne peux rien vous refuser. Mais je sais que vous ne reviendrez pas, et c'est moi qui en mourrai de peine. Belle lui promit d'être de retour au bout d'une semaine. Aussi la bête décida-t-elle de lui faire confiance. Placez votre bague sur la table de nuit en vous couchant, et vous vous réveillerez chez vous, demain, marmonna-t-elle. Ainsi fit Belle. Le lendemain matin, elle se retrouva dans sa vieille chambre, sur son vieux lit, pas tout à fait aussi confortable que celui qu'elle avait maintenant au palais. Toute la maisonnée arriva en courant. D'abord les serviteurs, puis ses deux sœurs et leur nouveau mari, et enfin leur père. Il était si heureux de la revoir qu'il ne cessait de la serrer dans ses bras. Ses deux sœurs accourèrent toutes excitées, penchées sur une malle qui était venue en même temps que Belle durant la nuit. Oh là là, toutes ces belles robes qu'elle a rapportées! Elles se mirent aussitôt à les essayer, mais catastrophe, en un clin d'œil, les jolies toilettes se transformèrent en vieux dessous troués, si bien que de honte, elles durent se cacher sous les draps de Belle. Les deux sœurs furent furieuses de s'être ainsi ridiculisées devant leurs époux. Bien qu'elles aient plutôt compté ceci pour du beurre, l'un était ennuyeux comme la pluie et l'autre bête comme ses pieds. Alors elles partirent en claquant la porte et coururent se cacher dans le jardin pour y comploter. Nous devons empêcher Belle de tenir sa promesse. Comme ça, la bête la mangera, dit l'une. À la fin de la semaine, on la suppliera de rester. On lui dira qu'on l'aime trop, renchérit l'autre. On se forcera. Et c'est ce qu'elles firent le moment venu. Elles se mirent à sangloter en s'arrachant les cheveux, les joues dégoulinant de larmes. Belle fut touchée de voir que ses deux sœurs semblaient enfin l'aimer sincèrement. Aussi ne leur fit-elle pas remarquer à quel point elle sentait fort l'oignon pour ne pas les blesser. Et elle décida de rester. Je suis sûre que la bête ne m'en voudra pas, ce ne sera qu'une toute petite semaine, pensa-t-elle. Mais tout recommença la semaine suivante, et encore la semaine d'après. Une nuit, Belle rêva que la bête était en train de mourir, couchée, seule dans son jardin près de la fontaine. Elle se réveilla en sursaut, paniquée. Étendue dans le noir, elle se souvint que le monstre lui avait dit qu'il mourrait de chagrin si elle ne revenait pas. Alors elle se reprocha de l'avoir traité avec tant de cruauté, quand lui s'était toujours montré si gentil avec elle. Elle déposa donc sa bague sur la table de nuit et se réveilla au manoir le lendemain matin. Belle trouva l'attente jusqu'au soir interminable. Mais lorsque retentit enfin le 9e coup de l'horloge, aucun grondement n'éclata à ses oreilles, et la bête n'apparut pas. Où était-elle? Belle la chercha dans tout le château, en vain. Puis elle repensa à son rêve, et se précipita dans le jardin. Elle traversa les pelouses en courant, contourna la fontaine, et là vit la bête, étendue de tout son long, immobile et pâle comme la mort. Belle trempa son mouchoir dans le bassin et lui tapota délicatement les tempes. Mais comme la bête ne bougeait pas, elle recueillit de l'eau au creux de ses mains et lui aspergea le visage. Alors la bête ouvrit les yeux. « Vous n'avez pas tenu parole, » murmura-t-elle faiblement. « J'ai eu tant de peine que je n'ai rien pu avaler. Maintenant je peux mourir en paix, puisque je vous ai revu. »« Oh non, non, ne mourrez pas !» s'écria Belle en la serrant dans ses bras. « J'ai eu si peur pour vous. Je vous aime tant. Mon cher et doux ami, je suis prête à vous épouser. » À ces mots, un gigantesque feu d'artifice éclata au-dessus du jardin, et la bête disparut.
À sa place se tenait un jeune et beau prince. Où est la bête? C'était moi. Un sorcier m'avait jeté un mauvais sort, mais vous l'avez brisé. Vous avez brisé l'enchantement en acceptant d'être ma femme. Stupéfaite, Belle le regardait bouche bée. Aussi finit-il par s'inquiéter. Je ne suis plus la bête, mais j'espère que vous voulez toujours m'épouser. Belle lui sourit. Je pense que je devrais m'y habituer. Vous serez à jamais mon prince.